Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage par signe astro pour les 2 prochaines semaines, c'est-à-dire du 1er au 15 février 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble, donc pour votre signe astro, les messages et le côté prédictif avec l'oracle des miroirs, la Lieski. Ensuite, on va aller voir en détail pour la partie professionnelle, la partie sentimentale. Donc, j'ai pris, pour le professionnel, j'ai pris l'oracle horizon. Pour le sentimental, j'ai pris l'améthyste love. Et je les préciserai tous les deux avec le tarot de Jupiter et Céleste. C'est le tarot des bonnes énergies que j'aime beaucoup. Je viens de le recevoir, il est nouveau et je l'adore. J'espère que vous l'aimerez aussi. Et puis ensuite, on va poursuivre avec la réponse à votre question avec les anges, les réponses angéliques, pardon. Et on va poursuivre avec votre accompagnement holistique, tout plein de petits messages, prières, chakras, etc. pour que vous abordiez au mieux ces 2 prochaines semaines. Voilà, je vous laisse découvrir tout ça. Vous avez la minuterie en dessous. Vous avez également les explicatifs dans le descriptif. Donc, je vous laisse vraiment regarder tout ça. Et puis bah voilà, puis profitez les amis de ces messages. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? J'ai à vous dire que, écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai trouvé le mois de janvier particulièrement fatigant. Un peu comme souvent les mois de janvier. Mais alors là, waouh! Alors pour certains, je sais que beaucoup de personnes ont trouvé qu'il était long et à rallonge. Moi personnellement, j'ai trouvé qu'il est passé très très vite, mais alors d'une intensité. J'ai l'impression qu'il y a eu 4 mois dans un. En fait, si vous voulez, j'ai pas eu l'impression que c'était à rallonge, genre que je trouvais les jours longs. Mais par contre, je trouve qu'il y a eu énormément de choses. Et pourtant, waouh, c'était assez... Personnellement, je suis assez fatiguée, ouais, j'ai besoin de dormir, de beaucoup récupérer, etc. Bref, vous me direz, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous avez vécu ce mois de janvier. Mais waouh, moi j'ai trouvé que c'était des énergies très particulières, comme tous ces mois de janvier depuis quelques années quand même. Je trouve qu'on les remarque beaucoup plus depuis 2-3 ans, quoi. À peu près. Bref, voilà les amis. En tous les cas, j'espère que tout va bien pour vous. Sinon, à côté de ça, tout va bien. Pas de problème. Voilà, en soi, pas de problème majeur. Donc ça, c'est bien. Et j'espère que pour vous aussi, les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, les amis. Merci d'être vous. Merci d'être présent. Et puis, bienvenue au nouveau. Si vous êtes de passage, très belle découverte. J'espère que ça vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, dernière chose très importante, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Vous laissez le reste de côté, les amis. Reste sur une guidance générale, donc je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter, pour avoir un message un peu plus complet, tout simplement. Et puis, vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie, que la décision finale vous appartient et que vous avez toujours votre libre arbitre. Allez, très belle lecture à vous les amis. Mes amis Verseau, c'est à nous, on y va? Alors, quels sont les messages, ce qui vous attend pour les 15 prochains jours, c'est-à-dire du 1er au 15 février 2024 déjà, les amis, incroyable, hein, ça passe à une vitesse. Alors, pour nos amis Verseau, ah oui, très bon anniversaire à tous les Verseaux. Je vous l'ai souhaité dans l'onglet communauté, mais je vous le redis ici. Alors, nous avons l'enfermement. Je vous le redis, un très très bon anniversaire à tous. L'ouverture, ok. L'échec, d'accord. Oh, très bien. Et le verdict. Ok, j'aime beaucoup. Alors, mes amis Verseau, vous êtes très certainement, ou vous allez être, en train de réfléchir à une situation. Alors, peut-être que c'est quelque chose dans lequel vous allez vous engager. En tous les cas, c'est quelque chose sur lequel vous projetez d'aller, vous voyez, un sujet qui est pour l'instant en réflexion. Ce qui est très bien, les amis Verseau, ici avec la carte, et on vous confirme si vous êtes dans ces énergies, c'est de prendre le temps d'introspecter les choses, vraiment de manière importante. Ici, s'il faut que vous preniez une semaine pour réfléchir au sujet, faites-le. Ce qui est très important avec la carte de l'enfermement, c'est qu'il y a besoin de réfléchir seul avec soi-même. Ici, j'ai envie de vous dire, mes amis Verseau, évitez au maximum les avis par mon et par vos de
de tout et n'importe quoi, je dirais, au tout venant. Voilà. Évitez au maximum d'en parler à trop de personnes. Alors, sans dire de rester seul avec son sujet, mais avec des personnes de confiance, vous voyez, des personnes qui vous connaissent bien et que vous parlez de vos problématiques ne projettent pas leur propre peur, ne projettent pas leur propre frustration ou leurs propres aspirations sur vous. Vous voyez, des personnes qui s'interrogent réellement à votre place, dans le sens qu'ils se mettent à votre place parce qu'ils ressentent qui vous êtes et ce qui pourrait aussi être bon pour vous de réfléchir, vous voyez. Voilà, des personnes qui peuvent vous témoigner de leur expérience aussi personnelle qui pourrait vous aider. Dans tous les cas, il y a besoin de mener une réflexion très importante. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, il y a une ou plusieurs propositions ou des idées. C'est peut-être vous avec vous-même. Vous avez une inspiration, une idée. Effectivement, la clé est dans votre main aujourd'hui, dans votre poche peut-être même à l'heure actuelle. Et effectivement, il va falloir décider si vous ouvrez cette porte, si vous allez vers cette ouverture. Parce qu'il y a une ouverture pendant ces 15 jours. Et il va falloir décider, est-ce que vous y allez ? Et moi, en fait, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que je pense que le résultat sera que vous allez y aller, mais en fait le sujet c'est pas n'importe comment. La chose la plus importante c'est pas n'importe comment. Pourquoi ? Parce qu'ici avec la carte de l'échec, on vous dit pas que la situation va être un échec. Moi c'est pas du tout le message que j'ai. Le message que j'ai c'est qu'il faut y aller, mais stratégiquement. Et quand j'entends stratégiquement, c'est vous avec vous-même d'avoir un positionnement, une vision, une envie stratégique. Je vous donne un exemple de stratégie qu'on n'entend pas particulièrement. Par exemple, si vous vous engagez dans un projet, de bien mettre vos limites sur votre bien-être personnel énergétique. Par exemple, si vous vous engagez sur un projet que vous savez très bien parce que vous avez expérimenté dans votre vie que de travailler 60 heures par semaine et de ne pas avoir de repos, vous tenez un mois, pas plus. Donc, dans votre positionnement, dans votre stratégie, c'est clair et net que vous vous engagez, mais à votre rythme de travail, vous voyez, ou un rythme qui vous correspond. C'est ça le côté stratégique des choses, c'est de savoir si ce dans quoi on s'engage, est-ce que c'est en accord avec soi, comment on veut être, quel est l'environnement, etc., etc. Également, alors là je vous parle par exemple d'un projet, mais ça peut être aussi relationnellement, voilà, de savoir comment on s'engage, je ne sais pas moi, vous voyez, les choses qui sont importantes pour vous. Ici, il y a une idée de poser ses limites et d'être bien au clair avec qui on est, ce qu'on apporte et comment on veut être pour aller dans cette ouverture. Parce que pour moi, cette ouverture, si effectivement vous ne faites pas ce passage introspectif ici, vous pouvez avoir effectivement les échecs passés, les choses que vous avez vécues comme expérience. Je vous rappelle que les échecs ne sont que des expériences pour en tirer les leçons et justement faire différemment ou ne pas refaire, pourraient revenir au galop ou carrément parce que vous n'en tiendrez pas leçon, donc évidemment vous allez replonger tête baissée sans repositionner vos limites, etc. Donc ça c'est le risque numéro 1. Et le risque numéro 2, c'est que tout simplement vos échecs, vos peurs passées reprennent tellement le dessus que en fait ça vous bloque et que vous n'osiez pas y aller. Vous voyez ? Et ce serait, pour moi, je vais voir avec l'aliasqué si on nous dit quelque chose, mais pour moi, là, de ce que je ressens, ce serait dommage. Donc, à la fin, de toute façon, de ces 15 jours, il y aura un verdict qui sera posé de votre part sur le sujet. Ok, on va aller voir avec l'aliasqué. C'est parti. Alors, pour nos amis Verseau, on va aller voir la précision sur l'enfer. Voilà, c'est là où est votre abondance. Les amis, ne lésignez pas sur cette partie introspective, seule ou avec un très peu de nombre de personnes avec qui vous échangez sur le sujet. C'est là où vous allez avoir vraiment votre abondance personnelle qui va forcément... À la suite, si vous vous écoutez, si vous vous respectez, si vous prenez le temps d'être en accord avec vous-même, forcément à l'extérieur, ce qui va se créer et se dessiner, et là où vous allez mettre votre énergie, va en transpirer, va refléter. Donc vraiment, c'est important, ne lésignez pas sur cette partie-là. Ok, sur l'ouverture, ouais. Bon, c'est quelque chose qui est très aligné avec vous. Dans tous les cas, alors aligné avec vous, si vous-même d'abord, vous êtes aligné. On est bien d'accord. Mais cette situation, cette ouverture, ce qu'on vous propose ici, ce chemin, est tout à fait aligné. Et ce que j'aime beaucoup ici, c'est qu'à partir du moment où vous êtes aligné avec vous-même, en fait, c'est exactement quelque chose qui répond à ce que vous désirez depuis, je pense, quand même très longtemps, que vous recherchiez à réaliser dans la matière. Je vous explique, ces deux cœurs, en fait, représentent votre intériorité, donc vous, et
ce qui se matérialise à l'extérieur. Et ici, comme vous pouvez le voir, ça se rencontre pour faire une troisième énergie. Et c'est ça, ici, ce que vous propose la situation. C'est la rencontre de la réalité face à ce que vous vibrez, face à ce que vous avez souhaité. Vous voyez? Ok. Sur l'échec. Attention, Mamour, attention. Ouais. On vous dit, oula, ça sent un petit peu le petit cochon grillé. Je pense qu'il y a eu 1 ou 2 poils qui sont passés par là. Ça va, tout va bien. Je la vois, tout va bien. Mais, ouais, ça... Bah oui, maman. Ça va? J'ai évité pourtant, mais voilà. Bon, bref, ça n'a pas pris, ça n'a pas... Vous inquiétez pas, je l'aurais senti quand même. Mais je pense que c'est quand, vous savez, c'est un chat angora, donc elle perd ses poils. Donc je pense qu'il y a eu 1 ou 2 poils qui a volé et qui a dû... quand j'ai fait ça, il y a toujours des poils qui volent. Donc je pense que c'est ça qui sentait, pas elle. Parce que sinon, elle part en courant quand ça lui arrive de temps à autre. Mais elle ne prend pas feu, je vous rassure, tout va bien. Ok. En fait, ici, votre stratégie, donc je confirme que c'est stratégique ici, c'est pas du tout un échec, bien au contraire, c'est la force de vos échecs et de votre passé auquel vous avez tiré les leçons ici, qui est votre force pour mettre un plan sur le long terme, un positionnement, des règles, un accord avec vous-même pour aller loin. L'avion, ça représente toujours des étapes et quelque chose qui va dans le long terme, d'accord? Très bien. J'aime beaucoup ce message, mes amis Verseau. J'allais dire mes amis Verdix parce que j'étais en train de regarder la carte pour avoir la précision. Ok. Pour nos amis Verseau sur le verdict, voilà. On vous dit que la clé est là. Ok. Mes amis Verseau, il y a un moment donné, ça va être très important. En fait, si vous voulez, que ce soit la partie introspective ou que ce soit la partie verdict, va être tout autant importante. C'est-à-dire qu'il va falloir... votre manière, vous voyez, la clé ici, c'était la vôtre. On vous a dit, c'est vous qui avez la clé, vous décidez de choisir cette ouverture. Quand vous la décidez ici, donc quand vous posez votre verdict, d'accord, la clé, ça va être très important d'exprimer ce que vous avez introspecté et le pourquoi, entre guillemets, le pourquoi non, mais comment vous avez décidé d'ouvrir cette porte. Attention, hein, c'est pas je pose mon verdict et je dis les choses et je dis bah oui, j'y vais. On s'affirme, on dit. Moi, je suis OK pour y aller, mais mes conditions, entre guillemets, mon positionnement, je vais être comme ci, comme ça, comme ça, comme ça. C'est comme ça pour moi, c'est ma vision. Est-ce que c'est OK? Que tout le monde sache bien, aujourd'hui, haut et fort, qui vous êtes, comment vous vous investissez, quel est votre plan. Vous voyez l'idée? Parfait, mes amis Verseau, vous viendrez me dire ça en commentaire, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce message. Ok, on y va pour la partie professionnelle. C'est parti, j'ai pris l'oracle Horizon que je précise avec le tarot des bonnes énergies de Jupiter et Céleste. Hop. Alors, pour nos amis Verseau, qu'est-ce qui se passe pour vous? Demandez, tu recevras. Ok. Tu vas prendre un nouveau départ, j'adore. Il y a de la continuité. Et change tes pensées négatives. Change tes pensées négatives en pensées positives. Les amis Verseau, j'ai l'impression que vous avez, en ce moment, face à cette situation professionnelle, pendant ces 15 jours, vous avez un peu l'impression d'être vous contre le monde et qu'il n'y a personne qui vous aide. Ici, on vous rappelle que vous avez l'aide de l'univers, vous pouvez le demander. D'accord? Ici, on vous dit, n'hésitez pas à demander à vos anges, dans vos prières, dans vos guides, des signes, des aides. Alors, on ne se repose pas que là-dessus, mais n'oubliez pas de leur demander aussi. Vous voyez? C'est en plus, en complément. Ça va vous accompagner, ça va vous aider. Parce que je pense que vous avez quand même une tendance ici au niveau professionnel à regarder les choses d'un point de vue toujours très pessimiste. Je pense pas que ce soit négatif, c'est très pessimiste. J'ai l'impression que vous avez un petit manque ici de confiance en vous quand même, mes amis Verseau. Tout simplement parce que ce que l'on me dit, c'est que votre vision, vous avez un peu l'impression d'être un peu seul au monde. C'est-à-dire, mes amis Verseau, il faut quand même se le dire, vous avez de toute façon une manière de voir le monde qui est différente. Vous avez une vision qui est différente. Alors, on l'a toutes, mais vous particulièrement. Pourquoi? Parce que votre signe astro
vos énergies Verseau vous apportent toujours une zone de génie, une zone toujours en avance sur le monde. Vous voyez, précurseur. Donc c'est un peu normal que par moment vous vous sentiez un peu seul, encore un petit peu plus que peut-être la moyenne. Vous voyez. Donc ici on vous dit c'est pas parce que vous avez cette vision, bien au contraire, on vous l'a donné, c'est que c'est un don, c'est qu'il y a des raisons à ça et que c'est pas pour autant que ça ne prendra pas forme. Mais en fait ce qui se passe quand on a des visions précurseurs comme ça ou quand on a une vision un peu différente, eh ben il faut l'assumer. Et par moments, quand notre manque de confiance en nous ou notre estime de nous est un petit peu faible, effectivement, on a une tendance à se rabaisser plutôt que de se dire bah non, en fait, c'est peut-être que oui, j'ai peut-être pas d'abord toutes les personnes autour de moi, mais je peux fédérer. Et c'est difficile, et je vous comprends, et je vous entends, les amis Verseau, il n'y a pas de problème. Ici, effectivement, il y a une idée de nouveau départ, de nouveauté, de nouvelles manières de faire ou peut-être de présenter qui brinque-balle entre un manque de confiance en soi, une manque d'estime de soi et en même temps beaucoup de votre zone de génie, si je peux me permettre, qui est présente et qui pourrait prendre forme dans le pro. Ici, on vous dit de demander le soutien. Demandez le soutien pour ça. Pour vous aider à avoir confiance, pour vous montrer des signes, pour vous réconforter, que sais-je, mais demandez, pour vous accompagner. Mais par contre, ne perdez pas. Ne vous laissez pas envahir par ce pessimisme et ça peut être un pessimisme aussi extérieur, hein, mes amis Verseau, c'est-à-dire de vous dire de toute façon ce monde n'est pas prêt, les gens sont trop ceci ou sont trop cela. On arrête. Ils ne sont pas trop ou ceci ou cela, ils sont prêts si vous êtes prêts à être, vous voyez. Et eux deviendront prêts si vous voulez. Ok ? Allez, on va voir les précisions. C'est parti. Alors, sur « Demande et tu recevras », oui, la tour, voilà, le changement. Il y a vraiment une transformation qui est en train d'être faite au niveau professionnel, qui part évidemment d'abord de vous, hein, qui est, pour moi, c'est déjà fait. Hein. Vous êtes déjà archi transformé. Le moment est de le transformer à l'extérieur, donc de le révéler, de créer ce changement, de créer cette révolution, mais dans l'extérieur. Donc en fait, c'est juste d'exposer votre intériorité finalement, ce que vous avez déjà archi travaillé, etc. Et c'est là où cette petite zone de confiance, elle a besoin d'être au taquet, cette estime de soi a besoin d'être là. Et là, c'est pas facile. Ici, on vous dit qu'avec la tour, l'univers vous aide. Hein, clairement, demandez, parce que l'univers vous aide. La tour, c'est l'intervention divine. Alors oui, ça chamboule, oui, parfois ça vient détruire des choses, mais parfois ça vient aussi faire de choses extraordinaires. Je vous rappelle que la tour représente aussi les coups de foudre. Juste pour exemple de choses aussi extraordinaires. Ok ? Tu vas prendre un nouveau départ. Le 4 de bâton et le valet de coupe. Nickel. Vous voyez, on vous dit, suivez votre cœur, allez vers la nouveauté. J'ai la nouveauté, le nouveau départ. Le valet de coupe vous indique vraiment que vous pouvez aller de tout cœur vers les élans intuitifs que vous avez, vers vraiment ce qu'inspire votre cœur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est là où c'est le plus stable. Alors vous allez me dire, bah oui, super, non, ce ne sont que des ressentis, etc. Oui, mais quand c'est mis dans quelque chose qui prend forme, ça devient encore plus solide, vous voyez. Ici, avec le 4 de bâton, on vous dit que vraiment, il y a énormément de choses là que vous allez pouvoir, enfin énormément de choses, des choses que vous allez pouvoir après coup célébrer, fêter, parce que vous allez vraiment être en joie d'avoir à réaliser quelque chose, ce nouveau départ. Vous voyez ? Vous y êtes là, hein, vous y êtes. Ok. Sur les pensées... La justice, ouais. Tranchez les amis. Tranchez, il faut arrêter avec ce côté pessimiste, ou ce côté avoir le verre à moitié plein. Là, il faut trancher. Avec la justice, quand même, vous avez 2 arcanes majeures quand même, hein, c'est pas rien. Hein. Ici, avec la justice, on vous dit qu'il faut que vous rééquilibriez votre mental, là, hein, parce qu'il prend trop le dessus, là. Vraiment. Donc, faites un petit job perso là-dessus, là, parce que ça va être important pour vous. Ok les amis Verseau, c'est un très très beau message. J'aime beaucoup. On va aller voir du coup maintenant le relationnel sentimental. Je prends les cartes, bougez pas, j'arrive. Touc, voilà, je les ai attrapées. Allez, c'est parti. On y va. Alors, pour nos amis Verseau, le relationnel sentimental du 1er au 15 février, nous avons... Alors, ok... Donc, on a la crise, on a la magie. Et on a
Ah, ok, le succès, le triomphe. Mes amis Verseau, au niveau relationnel, sentimental, il va être temps de mettre les choses sur la table ici. Que ce soit dans une relation donc amoureuse avec votre autre, que ce soit même si vous êtes célibataire, il y a des choses qu'il va falloir sortir des choses. En fait, peu importe la relation qui vous incombe, que ce soit avec vous-même ou avec les autres, par rapport à votre vie relationnelle et sentimentale, il va falloir mettre les choses sur la table. Ici, il y a besoin d'exprimer des choses parce qu'il y a des non-dits ici et que ça en devient un petit peu trop vraiment, comment dire, le hamster dans la tête. Vous voyez, c'est trop prenant dans votre mental. Donc ici, il va falloir mettre les choses sur la table. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qui s'est passé. Donc ça peut être effectivement, vous pouvez avoir le retour d'une situation ou le retour de quelqu'un. D'accord, on revient sur un sujet où une personne revient. Mais dans tous les cas, c'est pour revenir sur un sujet. Pourquoi c'est important de le faire maintenant ? Parce qu'on vous dit ici que déjà, ce premier acte du fait de remettre les choses sur la table va créer une magie. Parce qu'ici, pour vous, pendant ces 15 jours, il y a une énergie importante de transformation. Vous pouvez transformer ici. Il y a la magie qui opère pour vous, d'accord ? Ici, on vous dit que peu importe en fait le chemin que va prendre cette situation, une fois que vous aurez mis les choses sur la table, dans tous les cas, ce qui va en ressortir, c'est de l'amour-propre. Vous allez recevoir peut-être, j'en sais rien, en disant les choses, vous allez peut-être recevoir des plates excuses ou quelqu'un va vous demander pardon et va reconnaître votre douleur, ou inversement, vous allez peut-être vous rendre compte de quelque chose et vous allez pouvoir exprimer aussi votre culpabilité, votre pardon. Il y a quelque chose qui va ressortir qui va vous permettre de récupérer, de ressentir en fait de l'amour, mais de l'amour sous toutes ses formes. Et effectivement, ici, on vous dit que de ça en ressort un succès. Il y a une bénédiction. Donc, allez-y, ne repoussez pas les choses, faites-le, sortez de votre tête et exprimez les choses. Encore une fois, ici, on n'est pas dans de la colère, dans de l'accusation, dans le fait d'aller cracher son venin. On est dans le fait de dire les choses, de prendre un espace pour s'exprimer, pour être écouté, pour écouter l'autre. Ok ? Évidemment que quand on fait ça, on a aussi des choses à reprocher, c'est pas le problème. Mais toujours avec une manière qui est de ne pas condamner l'autre, de ne pas trouver justification pour l'autre, de ne pas lui dire « tu as fait ça pour me faire du mal ». Non, tu as fait ça et ça m'a fait du mal. Point. Le pourquoi du comment tu as fait ça, c'est pas votre problème. Ce n'est pas à vous de dire à l'autre qu'il a fait ça exprès. Vous voyez ce que je veux dire ? Elle est là la différence. Quand vous êtes dans un discours de « il y a eu ça et ça m'a fait ça », point. Vous avez exprimé les choses. Ni méchamment, ni en reproche, ni en condamnant. Vous dites juste ce qui est. Il s'est passé ça et moi j'ai ressenti ça et ça m'a fait ça. Point. L'autre peut entendre. Ou tu m'as fait ça, ou il s'est passé ça, si vous voulez, c'est comme vous voulez. Ok ? Ici, il y a un beau succès, un beau triomphe qui en ressort quand même. Pour certains, c'est le fait de clôturer ce sujet, ou de clôturer avec cette personne peut-être, ou de clôturer le sujet ou la personne, peu importe, qui va vous permettre de renaître. Encore une fois, votre amour-propre va revenir et là, vous allez pouvoir aller vers effectivement de l'amour envoûtant et passionnant et du succès et vous allez de nouveau rayonner parce que vous vous libérez. Vous voyez ? Bon, le résultat est le même, mais voilà, l'idée elle est là. Ok ? Allez, on va les préciser. De nouveau, je prends le tarot des bonnes énergies de Jupiter et Céleste parce que je l'adore, je viens de le recevoir et je suis super fan. Enfin, je l'ai acheté. Mais je l'ai reçu dans ma boîte aux lettres. Allez, c'est parti. Sur la crise, s'il vous plaît. J'ai pas mes ongles comme vous pouvez le voir. Et du coup, vous savez pourquoi je fais des ongles aussi... déjà parce que j'adore faire mes ongles. Et aussi long parce que ça me rajoute en fait de la longueur et donc de la dextérité pour les cartes. Parce qu'elles sont souvent très grandes. Et là, j'ai... fait une petite pause. Ok, suivre son cœur, suivre ses rêves, voilà. En fait, c'est ce qui vous empêche de rester dans votre tête, de rester en crise, de rester dans une dualité ou dans une rancœur. C'est ce qui vous empêche d'aller vers le fait de pouvoir donner votre amour, de pouvoir le recevoir, d'être pleinement dans l'amour, en fait. Et ici, on vous dit que en fait vos rêves, vos aspirations d'être dans un amour partagé, d'être dans une sérénité, dans une plénitude finalement avec votre cœur ici, c'est ce qui vous sépare de ça, vous voyez ?
C'est ce qui vous empêche. Donc, on y va. Le cavalier de coupe, il va chercher, vous voyez. Il y va, quoi. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Ok, reine de denier et roi d'épée. Très bien. Effectivement, voilà, on vous dit qu'à partir du moment où vous allez faire comme le roi d'épée, c'est-à-dire communiquer, oser trancher, oser dire les choses posément, parce que le roi d'épée est posé, son mental est posé, il n'est pas en train de tourner dans tous les sens, il n'est pas dans des émotions, il est juste dans le factuel. Il y a ça, j'ai ressenti ça. Ça va vous permettre d'accéder à la reine de denier. La reine de denier, qu'est-ce qu'elle nous fait? Elle est bien assise confortablement. C'est une reine qui prolifère. Ce sont des énergies, donc que vous soyez un homme ou une femme, hein, et qui vous permet de vous sentir dans un confort et dans un ancrage avec de l'amour serein. Vous voyez? Et c'est ça qui vous est promis. Et de nouveau, ça vient confirmer la magie amour envoûtant et passionnant. C'est incroyable quand même. Votre assise, elle est très proche de vous ressentir dans ce confort-là, dans cette sérénité. C'est très proche. Mais il faut passer ce stade. Ok, le diable, voilà. Ouais. Ah, ça vous tient. Hein. Le diable vous tient avec cette situation. Sachez les amis aussi que... alors, aucun reproche, bien évidemment, mais réfléchissez bien. Parfois, quand vous restez dans ces situations, par exemple, à ne pas dire et à rester dans votre tête, c'est parce que l'inconfort que ça vous procure, ou là où vous en êtes, c'est ce que vous connaissez le mieux. Et le fait d'oser aller parler, c'est tellement beaucoup plus, vous avez tellement beaucoup plus peur peut-être de comment vous allez être reçu, ce que vous allez dire. Parfois on a peur de soi-même, de comment on va dire les choses, peut-être la tournure que ça va prendre, qu'on préfère rester dans cet inconfort. Ça, c'est le diable qui vous maintient dans une... c'est l'énergie du diable qui vous maintient dans le passé, dans une énergie stagnante. Ici, on vous dit qu'il est temps d'accéder à la libération, de vous libérer de ce, entre guillemets, diable intérieur qui vous maintient dans ce qu'il connaît pour justement aller vers, encore une fois, de la passion. J'ai encore la passion ici. Ok les amis? Allez, on se libère, hein. On y va. Allez, on y va, on poursuit avec votre accompagnement holistique. On va aller voir quelques outils, quelques messages, quelques mantras et quelques informations pour que vous puissiez à la maison pendant ces 2 prochaines semaines, en plus de la guidance, prendre soin de vos énergies, travailler sur votre taux vibratoire, éventuellement également travailler tout ce qui va être loi d'attraction. Là, j'ai pris des choses avec la loi d'attraction. Voilà, pour que vous puissiez tout au long de ces 15 jours, en plus du message, avoir des outils concrets pour pouvoir avancer et prendre soin de vous et de vos énergies et créer votre vie les amis. Allez, on y va tout de suite, c'est parti. Alors, on va aller voir un message pour vous accompagner pendant ces 15 jours. Déjà, on va commencer. J'ai pris le super attracteur pour avoir un message pour vos 15 jours pour vous mes amis Verseau. Alors, quel message ? Alors, quand je vis et agis en m'alignant sur l'univers, je sais que tout se passera bien pour moi, même si je ne sais ni quand ni comment mes désirs se réaliseront. J'adore, c'est magnifique. Très très beau message pour vous accompagner. Je le relis. Quand je vis et agis en m'alignant sur l'univers, je sais que tout se passera bien pour moi, même si je ne sais ni quand ni comment mes désirs se réaliseront. Ah, il est apaisant ce message, c'est incroyable. On va aller voir le chakra qui vous accompagne pendant ces 2 prochaines semaines et comment vous pouvez l'activer et travailler avec lui pendant ces 2 prochaines semaines. Nous avons, écoute-toi d'abord, le chakra de la gorge. Est-ce qu'on est étonné du chakra de la gorge, les amis Verseau? Ok, le chakra de la gorge, comme il est indiqué, il se trouve au niveau du chakra de la gorge. Il est souvent représenté par un point énergétique bleu, d'accord? Qu'est-ce qui vous permet? Ce centre énergétique, lorsqu'il est activé, nourri, qu'il circule, il vous permet une bonne expression de vos émotions et également une bonne écoute de vous-même, de vos émotions pour pouvoir justement vous les exprimer à vous-même et les exprimer à l'extérieur. D'accord? C'est une bonne communication bien fluide où on écoute l'autre et on sait s'écouter et on peut s'exprimer en toute sérénité. Comment travailler ce chakra de la gorge? Alors déjà,
Vous pouvez vous accompagner de pierres associées, notamment, moi je les ai là par exemple, vous voyez que je mets ça pour bien vous parler, l'aigle marine, il me semble, oui c'est de l'aigle marine, j'en ai deux en aigle marine et celui-ci je crois pas, c'est autre chose il me semble, mais l'aigle marine par exemple ou d'autres pierres bien entendu que vous trouverez à votre guise, je vous laisse rechercher tout ça. Vous pouvez également faire des méditations en lien avec le chakra de la gorge, des méditations où il y a une visualisation, des méditations guidées, pardon, où il y a une visualisation de votre chakra de la gorge, c'est vraiment hyper puissant. Et puis, vous pouvez également vous accompagner en complément du Moon Expression que j'ai créé pour vous accompagner au quotidien grâce à ce thé pour faire circuler et booster votre chakra de la gorge chaque jour avec les plantes. Donc c'est le Moon Expression. Si vous l'avez à la maison, je vous invite à vous accompagner pendant les 2 prochaines semaines avec. Et puis, si vous ne l'avez pas, vous pouvez vous le procurer. Vous avez le lien directement dans le descriptif de la vidéo, les amis. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, je suis la créatrice de Moonchi, qui est une marque de thé et infusion holistique qui vous accompagne au quotidien à débloquer vos énergies ou à booster vos énergies. Ça dépend là où vous en êtes grâce aux vertus des plantes dans des thés et des infusions. J'ai créé la collection Chakra et j'ai créé également la collection Astro. Comme vous pouvez le voir ici, vous avez votre thé spécial énergie Verseau pour révéler vos plus belles énergies. Je vous invite à découvrir tout ça directement sur le site. Le plus, sur chacune des infusettes, vous avez un QR code que vous flashez au moment de l'infusion de votre thé et vous recevez une Moon Guidance qui a été écrite et canalisée par moi-même. Vous avez un QR code spécifique pour la collection Chakra et des autres Moon Guidance avec un QR code spécifique pour la collection Astro. Voilà, je vous laisse découvrir tout ça. Vous avez une réduction spéciale pour votre première commande, spéciale pour la communauté YouTube. Pareil, vous retrouvez tout dans le descriptif en dessous. On poursuit avec la prière pour vous accompagner pendant ces 15 jours. Quelle serait la meilleure prière pour nos amis Verseaux pour les accompagner pendant ces 2 prochaines semaines? Oula, il y en a 2, j'en veux qu'une. Prière à faire le matin et ou le soir. L'essentiel, c'est de la faire pendant plusieurs jours. Vous pouvez la faire pendant les 15 jours et vous la retrouvez sur Instagram et également dans l'onglet communauté. Je vous ai créé des petits accompagnements. Ça s'appelle votre accompagnement holistique pour votre signe astro. Vous l'avez à la sortie du tirage. Comme ça, vous pouvez retrouver votre prière, puisque à votre demande, j'ai fait ça parce qu'on me l'a demandé. D'accord? Ça s'appelle Verseau, votre accompagnement holistique pour les 15 jours. Alors, pour être éclairé sur une situation, ça vous en avez besoin, vu l'oracle des miroirs, je pense que vous allez être aidé, puis on vous l'a dit pour le pro aussi. Mes guides spirituels, je vous demande humblement de m'éclairer pour comprendre les tenants et les aboutissants d'une situation. Je souhaite obtenir toutes les informations utiles pour me faire une opinion définie et avoir ainsi des réponses. Aidez-moi à y voir clair pour savoir quoi faire et comment réagir. Gratitude, affirmation, je sais où je vais avec cette situation, je suis bien éclairée. On termine avec un petit mantra pour vous accompagner de l'oracle du pouvoir personnel. Hop. Je suis digne. Voilà ce que j'avais pour vous les amis, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous parlera, que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces 2 prochaines semaines. Les amis, on était sur une guidance générale pour votre signe, donc n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un tirage un peu plus complet et avoir d'autres messages éventuels puisqu'on est sur des guidances générales. Ok, si vous avez aimé les amis, n'hésitez pas à mettre un pouce, c'est à vous de jouer à dire que vous avez aimé avec le like. Bien entendu, vous pouvez me faire un petit coucou dans les commentaires, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Voilà, vous pouvez mettre un petit emoji, un petit bonjour si vous voulez me dire comment ça résonne pour vous dans votre vie. C'est avec grand plaisir que je vous lis, bien entendu. Et puis si jamais vous avez envie de partager mon travail, je sais que beaucoup le font déjà, à quelqu'un à qui ça pourrait aider peut-être dans sa vie, donc lui partager la vidéo ou bien le mettre sur vos réseaux sociaux, merci du fond du cœur, merci d'avance, ça m'aide, ça m'encourage et ça fait connaître mon travail, donc merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite de merveilleuses semaines, prenez grand soin de vous, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.